le président de l'Étoile Rouge de Belgrade, Zvedan Terzic, il a quand même fait 2 ans de prison pour match truqué. Il avait été recherché, était parti aux États-Unis, recherché par Interpol. Enfin, vague bordel. Lui, il a été condamné dans le foot. Il a été condamné, donc tu files ton pognon de l'OM de Franck McCourt, tu files ton pognon à Zvedan Terzic. Voilà, pour avoir Radonjic. Je rappelle que tous les Marseillais de la liste noire, il n'y en a aucun qui a été condamné pour ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tout ça, c'est vraiment loin de l'OM? À moins de téléporter l'OM, que ça devienne l'Olympique de Brest ou de Brive-la-Gaillarde, tu n'es jamais à l'abri et tu ne le seras jamais. Parce que il y a un vrai savoir-faire culturel, une vraie culture, pardon, de la voyoucratie. C'est une ville qui est très segmentée, avec quand même une grosse fracture sociale, tu vois, entre les quartiers sud et nord, avec beaucoup de narcotrafic, de réseaux illégaux. Donc voilà, c'est une ville qui a ses maux, tu vois, donc, et ses problèmes. Donc il est évident qu'ils peuvent rejaillir sur l'OM, qui est une autre institution de la ville. Pour moi, je le vois comme ça, tu vois. Tout est connecté, tout interagit ensemble. Donc l'OM, en gros, pour moi, ne serait jamais à l'abri. Il faut être vigilant, en fait. Tu vois, c'est une vigilance, en fait. C'est assez simple. C'est que, tu sais, c'est comme la maladie, tu vois. Dès que t'es un peu affaibli, tes cellules sont un peu... ton totem d'immunité diminue, tes cellules sont affaiblies, bah, tu vas te choper une grosse grippe ou un gros truc. Mais là, c'est pareil. On voit que dès qu'il y a une faille, le club est un peu plus faible, dès qu'il y a une faille, ils peuvent arriver donc sous Tapie, sous Courbis, tu vois, je t'expliquais la guerre Bernès, tu vois, cette faille-là a fait qu'il y a une enquête qui est arrivée après. Donc c'est un club particulier qui reste aussi sous un regard plus pointu quand même, plus acéré des autorités, faut pas se mentir. Policiers et magistrats sont particulièrement vigilants sur l'OM. Comme dit Pape Diouf, si ça se passait à Troyes ou à Brest, il peut se passer 10 fois pire, il n'y aura jamais une enquête ou un truc. Il a pas tort sur ça, d'ailleurs, de certains agents qui se gavent dans d'autres clubs. On l'a vu, il y avait eu c'était un Cache Investigation, je crois, qui avait fait tout un reportage sur des transferts, notamment avec l'Amérique du Sud, et il me semble que ça se passait à Lille. À Valenciennes. À Valenciennes, voilà. Et c'était à Valenciennes, et bon, avant cette émission, moi honnêtement, j'en avais jamais entendu parler. Non, mais après... Donc il y a vraiment un truc où effectivement les autorités et les médias, il faut le dire aussi, mettent beaucoup plus en lumière Marseille. C'est aussi qu'en fait à Marseille, comme il y a une vraie porosité, si tu veux... s'il y a des rétrocommissions dans certains clubs, genre à Brest ou à Troyes, elles iront à des escrocs, si tu veux, à des mecs ou des agents véreux, tu vois. Mais pas forcément des agents qui ont un nom aussi coté chez les flics ou chez les magistrats que Baresi ou autre. Tu vois, le truc, c'est que ici, il y a tellement de proximité que ça va plus se rencontrer. Moi, j'ai un exemple que je prends. Le président Hérault, c'est vrai que pour lui, c'est un enjeu important de com, d'image. Pour le bon fonctionnement du club, pour les partenaires, pour le marketing, pour l'image de l'aura médiatique, pour aussi à terme le vendre, parce que plus ton image est bonne, plus quand tu rendras ton club, tu le revendras plus cher. L'OM souffre, mais comme Marseille d'ailleurs, d'une image qui est d'une mauvaise réputation, qui honnêtement pour moi a des fondements quand même. Tu vois, c'est pas parce que tu as une mauvaise réputation que c'est que du Marseille bashing. Il y a aussi des fondements, et pourtant je suis très heureux de vivre à Marseille maintenant depuis presque une décennie. Mais donc si tu veux, il faut travailler sur cette image, et en même temps moi c'est dans les échanges, quand on discute avec JHE, tu peux pas dire que c'est derrière toi. Comme les champions du monde 2018 sont pas plus à l'abri que ceux de 98 de se faire emmerder ou de passer sous la coupe de mecs sulfureux, et ben si demain par exemple tu as une génération Yayaoui, Derouda, Benassia et je vais en prendre un dernier, non c'est ça, Derouda, Benassia, Yayaoui, Nasri, voilà. Ils sont arrivés ensemble quasiment, en 2004-2005 à l'OM. Ils ont tous signé pro dans ces eaux-là. T'es président de l'OM aujourd'hui. Tu vois arriver ça. Mais qu'est-ce que tu fais ? Parce que
il y a les paroles et il y a la pratique. Là-dedans, il y a des super joueurs. Ouais, il y a des super joueurs. Il y en a 3 sur 4 qui sont des super joueurs. Sauf que, donc, t'en as un, c'est le fils d'un ancien grand braqueur, Neruda. Benassia, son père, lui qui est pas bon d'ailleurs. a des problèmes d'escroquerie, est un escroc notoire. Il a été condamné pour ça, trafic et recel de montres des Marspiguet, qui était issu d'un braquage en Suisse. Fâché avec son père, Benassia, père très spécial, très connu par certains mecs d'Omagne. Et pas le kiosquier, quoi. Tu vois. Ensuite, tu as Ahmed Yayaoui, fasciné par les voyous, pris en main par Farid Berhama, le rôtisseur de l'étang de Berre, assassiné en 2006. Et tu as Samir Nasri, on le disait tout à l'heure, verrouillé par sa famille, mais potentiellement nitro, tu vois. On l'a vu après nitroglissé. Dans les relations, je parle, parce que c'est un joueur fabuleux et c'est un mec hyper intelligent, hyper fascinant et assez étonnant et assez top, Nasri. Moi, j'aime beaucoup le. Je suis assez d'accord quand on entend parler. Et voilà, je suis assez fan, vraiment fan de lui. Et donc, tu as ces mecs-là. Qu'est-ce que tu fais? T'es président de l'OM. Là, Jacques-Henri Hérault, explique-moi comment tu fais. Alors, est-ce que tu vas au bout des choses? Est-ce que tu vas au bout des choses? Est-ce que tu n'en prends aucun des 4? Ou si tu en prends un, lequel? Comment tu fais? Comment t'expliques? Comment tu verrouilles? Comment tu nettoies l'entourage? Voilà, c'est ça le truc. C'est comment tu fais face à ça. Après, moi, une des réponses que j'aurais envie de te dire, c'est, tu l'as dit toi-même, enfin, c'est un peu bête ce que je vais te dire, mais sur les 4, il y en a 3 qui sont bons et il y en a un qui est pas bon, tu vois. Et déjà, comment je fais? Je miserais sur ceux qui sont bons. Parce qu'en vrai, le petit Neruda, visible, tout le monde disait qu'il n'avait pas, le niveau. Donc la fin justifie les moyens. Donc ça veut dire que tu fais rentrer au club, tu as un mec peut-être qui s'appelle Farid Berhama qui va venir à tes mises au vert comme il venait aux mises au vert de l'OM à l'époque. Ouais. C'est une possibilité, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc c'est d'arriver à verrouiller. C'était pour te dire que déjà l'aspect sportif rentre un peu en compte, ce qui peut te permettre d'éliminer ceux qui sont pas bons. Non, mais je suis d'accord avec toi, bien sûr. Et après, effectivement, tu peux avoir ce souci-là avec Yayaoui, ça a eu sa carrière d'ailleurs, Yayaoui. Bien sûr. Non, mais là, effectivement, sur Neruda, c'est ce qu'a fait Pape Diouf, de fait. Tu vois, au bout d'un moment, il a dit, écoute, Richard, ton fils, il a pas le niveau. Il lui a dit avec la forme. Regarde, même en prêt, là, ça se passe mal. Voilà. C'est ce qu'a dit aussi José. Il faut que tu ailles en D2, en national. Il y a eu un essai à Libourne de Saint-Seurin. Il était parti 2 mois à Libourne, mais c'était mal passé avec l'entraîneur de l'époque. Donc voilà, tout à fait. Le critère sportif qui a été utilisé d'ailleurs. Tu vois. Mais le problème, c'est que il faut verrouiller les entourages. Faut essayer et c'est ce qu'il a essayé de faire sur Bouba Camara, tu vois. D'essayer de savoir qui le contrôlait. Sur quel lien jouer pour arriver à convaincre le petit signé à l'OM. Mais aussi, des fois, peut-être qu'il faut ne pas prendre un joueur pour ça. Peut-être qu'il faut se dire demain je prends pas un joueur. Tu vois, est-ce que la fin justifie les moyens? C'est une question qui est importante et qui fait que la frontière elle est ténue et on peut pas décréter que qu'on en a fini avec les anciennes pratiques. Surtout que là en plus il va y avoir la hausse des droits télé, tous les piranhas vont revenir, donc il va y avoir beaucoup d'argent qui va sortir en commission, en salaire, etc. Donc il y a encore plus de margoulins qui vont peut-être être intéressés. Mais tu vois, t'es le 9 août dernier, tu es pendu parce que t'as dépensé t'as 30 millions à dépenser, mais Garcia il veut plus. Tu as une offre pour Anguissa, c'est Willy Mackay qui te l'apporte. Willy Mackay, il y a 2 de ses collaborateurs qui sont dans l'histoire des comptes de l'OM, qui ont été placés en garde à vue. Mackay, il n'y a pas été, je pense, parce qu'il a été protégé, parce qu'il devait être à l'étranger, ou il devait être dans l'ombre et tout. Mais de fait, c'est lui, il le disait ouvertement, qui a fait avec les 2 autres les transferts de Rémi, Mbia, Alou Diarra vers l'Angleterre. Donc voilà, mais tu fais quoi? Il a choisi de faire travailler Willy Mackay. Bon, tu sais, pour moi, si tu me dis entre Willy Mackay et Jean-Luc Barézy, quel est le mec le plus malhonnête dans le milieu, alors sur le foot, je te dirais que le plus filou, c'est Mackay. Hein. Ouais. Mais c'est sûr qu'il n'a pas la réputation sulfureuse de Barézy. Il n'a pas le pédigré, ouais. Donc si tu veux, les Barézy, Aclil, Cano, etc., ça c'est un truc qu'on mettra au crédit de La Brune aussi.
Tu m'en veux pas, hein, je sais que t'es pas fan, mais c'est juste que depuis 2013, ils n'ont pas fait de transfert à l'OM. Ouais. Ils n'ont plus fait de transfert à l'OM. Labrune étant assez peureux, dès qu'il a vu que la justice arrivait, il a dit on arrête. Et Alexandre Mial, qui est toujours au club, qui est directeur juridique, a gelé les commissions, par exemple, d'Aklil sur le dernier transfert qu'il avait fait. C'était Fouad Kadir en janvier 2013. Donc, si tu veux, depuis ça, tous les mecs de la fameuse liste noire de JHE, ils ne bossent plus avec l'OM. Donc là-dessus, le travail il avait été fait en amont, ça continue. Mais voilà, c'est une vigilance de chaque instant. Et c'est pas toujours ça, parce que c'est tellement... tu vois, il y a tellement une différence entre la réputation de Marseillais-Marseillaise et la réalité que... Comment tu jongles entre les deux? Tu sais que le président Hérault, il aime beaucoup Gignac. Ouais. Il s'entend très bien avec Gignac. Et Zoubi Zareta, lui, s'entend très bien avec Jean-Christophe Cano. Ils ont parlé de caserie, etc. Et tout. Même à un moment, Cano a même dit ouais, bon, je crois qu'il a envoyé un message à Hérault, vous me fatiguez, laissez-moi tranquille. Hein, parce que je sais que j'ai aucune chance. Voilà, vous me mettez sur votre liste noire, vous me niquez ma réputation. Laissez-moi tranquille et tout. Il y a plein d'autres clubs comme Saint-Etienne où il a mis caserie et Colo de Jack qui bossent avec moi. Voilà, je bosse tranquille de mon côté, oubliez-moi. Sauf que, et je te jure que JHA aime bien Gignac, hein, qui est venu à la finale de Europa League, qui est venu à OM Amiens aussi pour la dernière journée, ils s'entendent très bien. Gignac, c'est quand même un mec qui a aussi des amitiés, tu vois, qui sont très sulfureuses. Ouais. Donc, on en parle dans le livre. Donc, c'est dur d'arriver à être dans ce milieu. En fait, pour moi, si tu veux, c'est... On disait Marseille, il y a une mauvaise réputation qui est fondée d'une certaine façon. Mais par contre, s'il y a vraiment un truc pour lequel je vais te dire c'est terrible, c'est pas Marseille, c'est le milieu du foot. Le milieu du foot, c'est vérolé, quoi. C'est compliqué. Ouais. Franchement, pour moi, quand tu vois la TPO, quand tu vois le blanchiment, quand tu vois les sommes d'argent, même comment ça se passe, on dit le championnat d'Allemagne, c'est super, tu parles en Allemagne, si tu savais le nombre de trucs qu'il y a. Donc, si tu veux, le foot étant ce qu'il est par nature, le foot business, je me dis, c'est dur d'être un vertueux dans ce milieu. C'est dur, hein. C'est plus dur d'être un vertueux dans le foot qu'un Marseillais vertueux. Voilà, pour je taquine les compagnies, tu vois. Mais donc, si par exemple, j'ai juste terminé là-dessus, je suis trop long, mais si c'est pour passer de Jean-Luc Baresi à Zvedan Barezic, parce que tu fais des transferts avec l'Étoile Rouge de Belgrade et que tu achètes un joueur au départ qui vaut 6-8 et que tu te retrouves à 12+2, que tu dois payer une partie à la Roma. Et par exemple, tu n'as aucune traçabilité sur l'argent où il ira, hein, l'argent de l'Étoile Rouge. Hein. Bien sûr. Ouais. Et quand tu sais comment ça se passe, on l'a vu avec l'histoire du PSG Étoile Rouge, moi je vais te dire très franchement, c'est même pas ça, mais par exemple le président de l'Étoile Rouge de Belgrade, Zvedan Terzic, qui est un mec charmant et assez étonnant, mais il a quand même fait 2 ans de prison pour match truqué. Il avait été recherché, était parti aux États-Unis, recherché par Interpol, enfin, vague bordel. Lui, il a été condamné dans le foot. Il a été condamné, donc tu files ton pognon de l'OM de Franck McCourt, tu files ton pognon à Zvedan Terzic. Voilà, pour avoir Radonjic. Bon, ben voilà. Je rappelle que tous les Marseillais de la liste noire, il y en a aucun qui a été condamné pour ça. Ouais. Il y en a un qui a été condamné dans le foot, c'est Jean-Pierre Bernès. Jean-Pierre Bernès, c'est l'agent de Thauvin aujourd'hui. Ouais. Et tu deals avec lui. Le sentiment un peu général que m'a donné ce bouquin, je me suis dit, finalement, en vrai, c'est pas si terrible que ça. Tu vois, la mainmise du milieu sur le foot, honnêtement, je pouvais m'attendre à des trucs un peu comme tu viens de le dire, c'est-à-dire comme ça peut se passer en Serbie ou comme j'imagine que ça peut se passer dans certains milieux en Amérique du Sud, je sais pas où. Et là, ce que je me dis, c'est que globalement, alors il y a toute une partie dont on n'a pas parlé, notamment sur la Corse et le SC Bastia, où là il y a vraiment notamment toute l'entreprise de sécurité, tout ça qui est tenue par des gars de la Brise ou des bergers, tout ça, bon. Mais en dehors de ça, je me dis, il y a les affaires Baresi, etc. Mais Baresi, il a fait des vrais transferts, il a vraiment son diplôme d'agent, il a vraiment bossé. Il y a l'affaire Derouda. Derouda, il a mis des coups de pression pour faire jouer son fils, finalement il n'a pas joué.
Et voilà. Il y a aussi des histoires de matchs truqués avec Grimaudot. Bon, ça concerne un match de national entre Saint-Raphaël et Colomiers. Et même là, il s'est fait griller parce qu'il a parié depuis la Thaïlande d'une somme colossale. Donc ça s'est vu direct dans les trucs de paris sportifs, quoi. Et je me dis, bah, finalement, bien évidemment que le foot attire les truands, enfin l'argent attire les truands, et comme il y a beaucoup d'argent dans le foot, les truands viennent s'y coller. Mais finalement, j'ai l'impression que en France, en tout cas, et d'après ce que j'ai lu dans ton bouquin, on est presque pas mal préservé. Ouais, bah c'est ce que je te disais tout à l'heure. On a la chance effectivement d'être dans un état de droit, d'avoir beaucoup de choses qui fonctionnent. Ouais. Que ce soit à l'OM, tu vois, là je te disais à l'OM ou ailleurs, il faut avoir une vigilance accrue à l'OM, mais n'empêche que voilà, c'est un club qui marche. Et tu vois, je te dis que depuis, pour moi, la dernière époque vraiment lamentable, on va dire, où c'était vraiment n'importe quoi, c'était 2001. Donc tu vois, donc c'est quand même que presque 20 ans, c'est quand même que ça, c'est quand même que les choses fonctionnent. Quand je te dis que depuis 2013, à la rigueur, tous les mecs qui sont ciblés par une enquête ne bossent pas, bah ça c'est quand même des signes encourageants. Donc en fait, ouais, là, en France ça fonctionne. On n'a pas, par exemple, alors effectivement il y a la spécificité corse, où on a vu que le trésorier Jacques Nasser, là, qui était président de la chambre de commerce là, à Ajaccio, et on a eu aussi Sola Caro, l'avocat, tous deux qui siégeaient au bord de la CA Ajaccio. Tous deux ont été assassinés en 2012, mais vraisemblablement on est quand même plus sur des histoires de clans, de guerre entre clans Orsoni et Petit Bar et d'autres que sur du foot, quoi. On n'a pas d'assassinat lié au foot, lié à un partage de commission, tu vois, ou lié à une prise de pouvoir d'un club, ou de supprimer un dirigeant gênant, supprimer un agent qui s'en est foutu par les poches avec un part versé, supprimer un agent qui supprime un autre parce qu'il veut lui prendre son poulain. Aujourd'hui, et ça existait dans d'autres pays. Ça peut exister dans d'autres pays, ça les pays de l'Est, les pays d'Amérique du Sud, ou centrale, etc. Donc, on est préservé là-dessus, et ça prouve que, voilà, tu vois, le fait qu'il n'y ait pas de, Dieu merci, de règlement de compte dans le foot, ça montre que on n'en est pas arrivé à se tuer pour ça. Donc, c'est que le système fonctionne encore correctement, transparent, qu'il y a des limites. Limites que nous aussi on voit dans notre travail, parce qu'on a réussi quand même à bosser dessus, à avoir des gens, à avoir des... Voilà, et finalement à sortir ce livre. Tu vois, c'est pas l'omerta la plus totale. Enfin, en tout cas, on a bien bossé dessus. On a voulu, voilà, c'était un tabou, mais c'était pas, tu vois, l'omerta. On a eu quelques petites menaces par-ci par-là. Ou après le livre, on nous a dit arrêtez de vous intéresser à tel ou tel mec. Des choses qu'on entend et que... Voilà, et qu'on peut prendre en compte, tu vois, des choses voilà, qui forcément te laissent pas insensible et tout, mais si tu veux, on peut travailler, en tout cas on a essayé de travailler correctement, donc c'est plutôt bon signe. Donc oui, effectivement, là par exemple, si tu devais me demander ce que je vois arriver, moi, le problème, là, ça va être effectivement ça peut être des guerres d'équipes en cité ou dans des quartiers où c'est pour ça qu'on a commencé par ça, parce que c'est vraiment l'actualité, tu vois, de gars qui veulent, on avait l'histoire d'un champion du monde aussi qu'on n'a pas sorti parce qu'on n'avait pas assez d'éléments, tu vois, tu parlais des notes de bas de page, des éléments qu'on donne, tout ça, c'est vrai que les notes de bas de page, mon petit frère, il me dit je galère à lire le livre à cause de ça. Je dis bah t'as qu'à pas les lire, hein. Mais ça c'est une façon de se protéger, de sourcer, de se protéger, notamment juridiquement, tu vois. Lui, si tu veux, il est pris en main par une équipe de banlieue parisienne. Enfin, en tout cas il y a des forts soupçons sur ça. Est-ce que, voilà, à quel point il est pris, comment le desserrer cet étau, c'est ça les enjeux modernes aujourd'hui, tu vois. Desserrer cet étau, arrêter qu'une partie de son salaire ou de ses revenus soit ponctionnée par une équipe. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu le vice du moment. Voilà. Ouais, j'étais même étonné que ça arrive pas plus souvent, ce genre de truc, en banlieue parisienne, parce que quand même la grande majorité des jeunes talents sortent de l'Île-de-France.
Et il y a des cités, il y a des quartiers sensibles, il y a des groupes de crime organisé là-bas aussi. Et c'est pour ça que j'étais étonné qu'on parle finalement autant de Marseille, et on en parle quand même, mais pas autant de ce genre de trucs dans la région parisienne, quoi. Ouais, alors il y a plusieurs explications à ça. Donc il y a soit des explications familiales, je pense à Mbappé, et puis il y a aussi le fait que même si les talents sont de région parisienne, ils partent assez tôt. Tu vois, ils partent assez tôt du quartier, parce que maintenant, c'est même plus des centres de formation qui y vont, c'est des centres de pré-formation, quasi, certains maintenant. C'est à 13 ans que ça part, 13-14. Donc ça permet de verrouiller. On n'est pas à l'abri, ce qu'on se disait la semaine dernière avec Brendan, on n'est pas à l'abri que maintenant, vu le succès des footballeurs français, des jeunes pousses françaises qui en plus... Tu as vu arriver avec Éclosion à 18-19 ans, là, les champions du monde de 19-20 ans, là, et pas qu'un seul. On n'est pas à l'abri que maintenant, certaines équipes vont vouloir essayer d'y aller plus précocement. Les choper très jeunes. Des 8-10 ans, tu vois, quand on voit l'histoire d'Mbappé. Donc, mais ça, on en parlera dans quelques années. Tu vois. Mais c'est fou quand même, on est en train d'imaginer un monde où tu peux avoir une équipe de bandits qui va aller récupérer un gamin de 10 ans. Bah comme une mise, quoi. C'est exactement ça, c'est terrible, mais le foot étant devenu ce qu'il est, c'est comme miser sur un canasson il y a 40 ans. Donc oui, une mise de fond des très jeunes, ouais, bien sûr. Bah, aujourd'hui, tu sais, la course, elle est là. Même entre agents, les luttes commerciales, elles sont à ce niveau-là maintenant. Si tu voyais les petits d'Herbel, et d'ailleurs comment ils sont déjà convoités par le milieu des agents, c'est fou. Même j'étais avec Omar Kadadouche il y a pas longtemps, on a dîné ensemble à des présidents de l'AS Vivo Sauvagère. Et bah lui il me dit pareil, sur Facebook ça n'arrête pas, les parents me montrent les tentatives d'approche alors que ils se disent il y en a peut-être un qui va être qui va éclater, le nouveau Mbappé, parce que c'est vrai qu'en région parisienne t'as Pogba, mais Pogba est parti assez tôt, t'as Dembélé parti, mais lui plus d'Evreux, Dembélé je crois, qui est parti à Rennes. Donc tu vois, ils partent aussi, ça permet cette tu vois, ça c'est aussi une question qui est importante sur Marseille, des fois faut mieux partir en fait, je pense. Bon, le contre-exemple étant Nasri. Nasri, c'est le... mais c'est le contre-exemple. Par exemple, je pense qu'un Boutoba à Marseille, ça peut exploser, tu vois. Il y a certains joueurs, il y a pas de... Allez, on va dire qu'il n'y a pas de règle établie, mais en tout cas, tu vois que certains joueurs, ça leur fait du bien de quitter leur environnement. Certains, c'est très important. D'autres, comme Camara, Nasri, ont les épaules, le petit Camara encore, ont finalement les épaules assez solides, on le voit là. Mais d'autres, d'autres c'est pire. Mettre de la distance. Tu sais, Matuidi, quand les problèmes reviennent, quand il revient à Paris, quand il est ailleurs, tout le monde s'en fout. Et là, le jeu, je pense que ça va. Mais les problèmes qu'il a, c'est quand il est à Paris.